Coucou les filles, c'est Amivi, bienvenue sur ma chaîne. Je reviens enfin avec une nouvelle vidéo. Donc j'avais envie de vous présenter ma dernière petite acquisition. Donc c'était la palette, la dernière palette que Sigma a sortie. Je me suis empressée d'aller l'acheter parce qu'elle m'intéressait pas mal et donc je vais vous faire une petite revue avant les explications de ce maquillage là que j'ai fait avec. Donc elle se présente comme ceci. Le nom c'est Paris, donc voilà, c'est en plus ça a le nom de la capitale de la France, donc je la trouve super sympa. Ça a un effet un petit peu vieilli qui est très joli. Et puis donc elle est assez grande, hein, je sais pas quelle taille ça fait, mais la particularité c'est que cette fois-ci vous avez des blushs et des fards à paupières. Donc voilà, dedans comment ça se présente. Je vous l'approche. Donc vous avez les fards à paupières en haut, tout ici. Donc ici vous avez à peu près des teintes chaudes et là un peu plus froides. Là on a un beige qui est très joli, qui est un beige doré. Là vous avez un gris, un taupe irisé, un brun avec un petit point de rouge dedans, qui est très sympa. Ici ça va être un vert. Là vous avez un turquoise, là un bleu et là un noir pailleté très joli. Et en dessous en fait vous avez deux blushs, un plutôt orangé et un autre un peu plus rose. Et là c'est un illuminateur. Donc il a une pointe un peu de rose dedans. Donc ça va pas convenir à tout le monde. Moi je sais pas encore, je l'ai pas testé sur moi. Mais on va tester. On va regarder. J'ai pas vraiment essayé pour voir ce que ça donnait sur une peau plutôt mate. Je pense pas que ça soit super génial parce que il y a un côté rosé dedans. Ouais, on voit pas grand chose. Donc ça, je pense que c'est la chose que j'utiliserai le moins dedans. Ouais, c'est un peu trop rose pour moi. Et vous avez les pinceaux. Donc un pinceau en haut qui va être le pinceau pour les paupières. Je pose. Voilà, un pinceau qui va être pour les paupières. Il est comme ceci, qui est assez charnu, bien épais. La référence c'est le E55. Moi je l'avais pas dans la gamme normale de pinceaux. Il est assez court comparé à un autre pinceau Sigma qui est là par exemple. Voilà, vous voyez la différence de taille. C'est un petit pinceau de format de poche. Et puis vous avez format voyage. Et puis vous avez le pinceau pour le blush. Donc là je viens de m'en servir, il est un peu sale. Pour le blush, donc pareil, c'est un format un peu plus court. Voilà un pinceau blush de chez Sigma. Vous voyez au niveau de la taille, c'est beaucoup plus petit. Et donc poil naturel bien sûr, hein, comme d'hab chez Sigma. Enfin ils sont aussi du synthétique, mais là ceux-là c'est du poil naturel. Et très bien, super doux. Donc après des fois ils perdent leur poil un petit peu, mais bon, je trouve que c'est pas la fin du monde quoi d'avoir des poils qui tombent. Moi je m'en fous un peu personnellement, du moment qu'il en reste bien assez pour me maquiller et que ça soit une bonne qualité de poils, ça me dérange pas qu'il en perde 2-3 quand je les utilise. Voilà, je suis pas trop difficile à ce niveau là. Donc voilà pour la palette, moi j'aime beaucoup, c'est des couleurs super jolies. Je vous fais des petits swatchs vite fait, j'en ferai de toute façon sur mon blog, n'hésitez pas à y aller, j'ai fait des photos. Donc voilà celui-ci. Ensuite on a un gris qui a des reflets un petit peu vert dedans, très joli aussi. Après vous avez le brun un peu cuivré, j'adore celui-là, qui est mat. Le vert qui est magnifique, qui a des paillettes dorées dedans, qui est très beau. Un bleu turquoise qui est mat. Un bleu électrique, c'est la mode, qui est irisé, qui est très beau, qui est magnifique. Et la dernière couleur qui est un noir pailleté, donc qui est très sympa bien sûr pour finir vos dégradés et tout. Ils ont bien fait de mettre quand même un très clair et un bien foncé pour faire plein de dégradés super sympas. Donc voilà, alors la petite histoire de cette palette, en fait ce sont des... Sigma a collaboré avec des youtubeurs américains, je sais pas s'ils sont tous américains, mais la plupart.
vous avez un petit livret dedans avec qui est envoyé avec la palette. Et donc voilà, vous en avez, je vous montre vite fait. Voilà les fameux youtubeurs. Donc moi je suis pas tout le monde, enfin il y en a que je connaissais pas. Donc je suis allée voir pour voir ce que ça donnait leur chaîne. Moi je suis elle, hein, elle est pas mal. Lui bien sûr, alors lui vraiment je vous invite à aller voir ses vidéos. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Lui il fait des trucs de dingue. Il fait des maquillages sur lui. Et il fait des maquillages de drag queen et tout, c'est juste magnifique. Enfin, moi j'adore. C'est des trucs super flashy par contre, mais vraiment très très beau. Après des fois il met les perruques et tout, c'est trop trop beau ce qu'il fait. Et il devient une femme magnifique. Donc moi j'adore. Voilà, donc en fait en collaboration avec ces youtubeurs là pour créer les couleurs de cette palette. Et ils se sont inspirés donc de Paris, voilà. Donc le petit livret est en anglais, sincèrement je n'ai rien lu parce que je suis un peu naze en anglais. Mais j'ai compris un petit peu le concept en écoutant les vidéos. Donc je trouve ça super sympa, j'espère en tout cas que ce look que j'ai fait avec cette palette vous plaît. Et puis si vous voulez suivre les explications, c'est juste après. Alors pour commencer, je vais appliquer une base, donc là c'est un testeur. Elle se présente comme ceci, de chez W7. Je l'applique sur toute ma paupière, mobile et fixe. Et je l'estompe au doigt. Ensuite, je vais commencer à appliquer cette couleur-là. La plus claire, c'est un beige doré, qui est très joli, qui est vraiment bien irisé. Je l'applique avec ce pinceau-là, qui est un pinceau synthétique, toujours de chez Sigma. Et je l'applique sous mon sourcil pour donner un effet de lumière. Voilà, j'estompe. Même au doigt vous pouvez, hop. Ensuite, je vais en appliquer un tout petit peu dans le coin interne. Donc la même couleur. Mais vraiment à l'extrémité hein, du coin. Très légèrement. Ensuite, je vais utiliser ce pinceau là. Donc c'est le pinceau qui est vendu avec la palette. Donc qui est assez gros. Et je vais appliquer la couleur Élysée qui est juste ici. Qui est magnifique, moi j'adore. Ça entre le marron et le prune, j'aime beaucoup. Et je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile. En laissant un petit espace après mon beige. Mais jusqu'au coin externe de la paupière mobile. J'aime trop cette couleur. Voilà, j'insiste un peu au niveau de la pliure de l'œil. Ensuite, je vais prendre un pinceau comme celui-ci, qui est un petit peu en pointe, qui est très sympa. J'aime beaucoup, j'utilise souvent celui-là. Et je vais appliquer la couleur Notre-Dame, qui est là, qui est un taupe. Il ressemble un peu au satin taupe de chez MAC. Et je vais le mettre entre mon beige, même voire un petit peu par-dessus. Mon beige et ce marron prune que je viens d'appliquer juste avant. Voilà, et je fonds ensemble. Comme ceci. J'essuie mon pinceau et je vais reprendre ma couleur Élysée. J'en mets légèrement dessus et je fais ma pliure. Et en fait avec ce genre de pinceau là, quand on fait la pliure, quand on l'applique dans la pliure de l'œil, ça va en mettre aussi sur la paupière fixe. Je reprends mon gros pinceau. J'ai pas remis de matière dessus. Et je fonds avec parce qu'en fait il est très pratique je trouve pour estomper. Faut pas qu'il y ait de matière dessus, hein. Faut qu'il soit un petit peu essuyé. Et je fonds sur ma paupière fixe.
avec mon beige qui est là-haut. Ensuite pour le ras de cils inférieur, je vais utiliser la couleur Orsay, qui est un vert pailleté, qui a des paillettes un peu dorées dedans. Et je vais l'appliquer avec ce pinceau là, qui est très pratique. Et je vais le poser en ras de cils inférieur. Je pars du coin externe et je glisse vers l'intérieur. Voilà, comme ceci. Avec ce pinceau là, j'avais envie de tester en fait... J'avais envie de tester de mettre un peu de blush sur ma paupière. Alors, ça se fait peut-être pas, mais bon, j'ai testé, ça m'a pas gratté ou quoi que ce soit. Donc, je vais appliquer ce blush là, qui est la couleur rouge, elle s'appelle. J'en mets légèrement sur mon pinceau, pas trop. Et je fonds là-haut en fait. Je trouvais que ça manquait un petit peu de rosé. Voilà, c'est juste pour fondre entre mon beige et mon marron prune là. On va mettre un peu pareil de l'autre côté pour que ça soit symétrique. Voilà. Ensuite, je vais utiliser un crayon noir, un col que je vais mettre dans ma muqueuse. Voilà, je vais en rajouter aussi même au-dessus. Voilà. Et pour terminer, je vais faire un trait d'eyeliner noir en ras de cils supérieur. J'utilise un gel, un eyeliner gel de chez MAC qui est noir. Et je vais l'utiliser avec ce pinceau là. Je commence au milieu, je pose. Je vais dans le coin externe et je remonte pour rejoindre. Il est un peu sec mon eyeliner là. Commence à rendre l'âme. Je fais ma petite pointe. Et ensuite je glisse. Et ensuite je glisse du coin externe, du coin interne. Jusqu'en haut. Donc voilà pour les yeux. Et je vais terminer en appliquant un mascara. Mon cils à cils de chez Je m'aime Maybelline, le noir. Donc voilà pour les yeux, avec un mascara assez intense. Et maintenant on va passer aux joues. Donc je vais appliquer le blush qui est au milieu, qui est comme celui-ci. Alors il s'appelle Pêche. Je trouve qu'il est quand même un petit peu rosé, hein. Enfin c'est entre les deux quoi. Celui-là est rouge, ça c'est un illuminateur. Mais voilà, ou voire même je vais peut-être mélanger les deux ensemble. Je vais utiliser donc le pinceau qui fait partie aussi de la palette avec Poil Naturel qui est très joli et très très doux. Donc j'en ai mis légèrement sur mon pinceau et je vais le mettre sur mes pommettes. Ouais, je mélange les deux. Voilà pour le blush. Ils sont très sympas. Et puis pour terminer, je vais appliquer un rouge à lèvres de la marque Belle, que j'aime beaucoup. C'est les dernières collections, c'est un rose. J'ai pas fait de trait de crayon, mais vous pouvez très bien en faire un. Je trouve que c'est vraiment une couleur passe-partout, qui est légère. Et ça fait pas du tout flashy, hein. On peut mettre ça vraiment pour tous les jours.
Donc voilà, le look est terminé, j'espère que ça vous plaît. Moi j'aime beaucoup la couleur les couleurs de cette palette. Donc voilà un exemple de ce qu'on peut faire avec. Bien sûr il y a plein d'autres choses qu'on peut faire avec les couleurs un peu plus froides. Et puis voilà. J'essaierai peut-être de vous en faire d'autres avec cette palette là, on verra suivant mes envies et mon humeur. Sinon pour les boucles d'oreilles, ce sont des boucles d'oreilles que j'avais achetées chez H&M. Donc c'est tout en plastique, hein, c'est du faux, c'est du toc. C'est très sympa, ça fait un petit peu bobo chic on va dire. Au niveau des bracelets, je n'ai pas mis grand chose, j'ai mis ça, c'est un bracelet en argenté avec celui-ci aussi que j'ai fait, et puis un petit bracelet en perles noires. Le haut, c'est un haut où j'avais déjà mis une fois, bon, je suis un peu près là, mais un haut un peu satiné beige. Donc voilà, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis ciao ciao, à très vite pour une prochaine vidéo.